Un reportage témoignage qui date d'un peu plus d'un mois, qui est passé sur France 2. J'espère que j'aurai pas de problème de droit d'auteur. Au pire, il y aura juste l'audio qui sera un petit peu chelou. En gros, il y a une magistrate qui explique qu'elle est souvent menacée de mort par les narcotrafiquants qu'elle juge. Et c'est compliqué. Voilà. On va écouter. Lors des procès sensibles, impossible de rater les policiers devant les tribunaux. Mais dans l'intimité de leur bureau, les magistrats, eux, en première ligne face au narcotrafic, se sentent bien seuls face aux menaces. Car l'État rechigne parfois à les protéger. C'est le cas de cette juge expérimentée qui parle pour la première fois, de manière anonyme, pour sa sécurité. Alors qu'elle enquête à Nantes sur une série de meurtres entre trafiquants de drogue, les suspects la ciblent personnellement en interrogatoire. Les insultes sont en permanence, on les retranscrit pas toutes. C'est beaucoup d'insultes à caractère. Hop, 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 hop. Donc là, elle explique qu'elle reçoit beaucoup d'insultes très méchantes, comme S ou P, qu'on ne peut pas dire sur YouTube, ou alors des trucs comme ça. Des choses comme ça, on est sur des choses avec un ton très agressif en fait. Des outrages, puis des menaces. Devant elle, un suspect lâche en pleine audition. Tout se paye dans la vie. Un autre est encore plus explicite. On m'a dit qu'on serait content si j'étais rafalé à la sortie du tribunal. Rafalé, donc visé à l'arme automatique. Voilà. Sachant qu'on est sur des personnes qui sont mises en examen justement dans des dossiers avec usage d'armes, de se permettre de dire ça à un magistrat instructeur, c'est quand même, il y a une vraie limite et une vraie barrière qui a été franchie. Je perçois qu'il y a quelque chose qui peut être dangereux. D'ailleurs, je l'avais dit à mes collègues à ce moment-là, le jour où il sortira de détention, vaut mieux que je sois pas trop dans le coin. Quelques mois plus tard, Donc elle sait que le mec va être relâché. Donc peut-être que le problème, c'est qu'il faudrait pas les relâcher, les mecs comme ça. ces suspects sont remis en liberté pour des questions de procédure. Il manquait un papier. Il a pas signé. Ah, vice de procédure. Relâchez-le. Mais il a tué quelqu'un quand même. Oui, mais il les papiers. Relâchez-le. Elle sollicite alors une protection policière qui est rejetée. Elle s'en alarme dans un rapport à sa hiérarchie directe. Le commissaire adjoint m'indiquait qu'une mesure de protection spécifique était refusée au niveau de son administration centrale, mais que je ne pourrais obtenir aucune décision écrite. Je renouvelle ma demande de protection compte tenu de la dangerosité des mises en examen et de leur important ressenti à mon encontre. Il a fallu que son histoire soit médiatisée pour qu'elle obtienne enfin une protection rapprochée. Depuis, elle a préféré déménager et n'instruit plus de dossier. Ce n'est pas la seule. Dans le Vaucluse, une autre juge, menacée elle aussi, a demandé sa mutation en Nouvelle-Calédonie. Depuis Nouméa, elle nous écrit ce message. Merci de l'intérêt que vous portez aux magistrats menacés. Vous devez bien être le seul. Cette affaire m'a déjà fait beaucoup de mal et beaucoup fragilisé. Dans un courrier à sa hiérarchie, elle fait même un constat d'échec. Les suspects ont obtenu ce qu'ils voulaient, à savoir choisir leur juge. Alors que fait la justice pour protéger ses magistrats? En réalité, leur protection dépend d'un autre ministère, l'Intérieur. Après enquête de la DGSI, c'est l'administration policière qui décide. Une vingtaine de magistrats seraient ainsi protégés en France, mais sur quel motif? L'Intérieur refuse de s'expliquer. Du côté de la justice, on admet du bout des lèvres quelques incompréhensions. Quand vous voyez des magistrats qui n'obtiennent pas la protection qu'ils demandent, quelle réaction, vous, ça vous inspire au ministère de la Justice? La décision finale leur revient, il ne m'appartient pas de commenter les décisions qui sont prises. Et ce qu'il est possible de faire à un autre niveau, c'est de demander des réévaluations de la mesure de protection. Ça coûte du pognon tout ça. Hein. De protéger les magistrats parce qu'ils sont menacés de mort et qu'on relâche les mecs et tout. Ça coûte tellement de pognon. L'été dernier, la justice a même créé un bureau spécial pour soutenir ses troupes et faire pression sur la police. Passer de l'Intérieur à la justice, Gérald Darmanin promet des... Ok. Ensuite, là, c'est quelqu'un qui se plaint. Un Français a eu la mauvaise surprise de retrouver sa Golf 8 complètement désossée dans un parking. Les roues et les jantes avaient disparu, laissant la voiture sur des blocs, victime d'un vol audacieux en pleine nuit. Une scène de plus dans l'escalade des délits de recel et de vol, laissant le propriétaire
dans l'incompréhension et la colère. La police Et il explique que la police ne veut même pas se déplacer pour prendre les empreintes. Parce qu'en fait, il y a tellement de mecs à gérer, des mecs qui se tirent dessus, des coups de couteau, etc. Que si tu veux, le petit Robert qui s'est fait voler sa voiture, démerde-toi en fait. Tu veux, il y a eu 4 meurtres dans le quartier là-bas, là-bas il y a eu 3 fusillades, bon bah ta voiture on s'en fout en fait, on n'a pas le temps. Donc même pas il se déplace pour ça. Vol de voiture à 10 000 euros, au vu de ce qu'il y a à côté, débrouille-toi. La police veut même pas se déplacer pour prendre les empreintes. C'est vraiment des fous. Regardez. Dans quel état j'ai trouvé ma voiture ce matin. Sur des parpaings. Il y avait ma sacoche. Il y avait mes cartes bleues. Ils n'ont pas pris les cartes bleues, ils n'ont pas pris les sacoches. Ils n'ont pris aucun document qui était dans la voiture. J'ai trouvé la voiture comme ça. Ils ont cassé la petite vitre, la grosse. 4 jantes, 4 pneus. Ils sont passés par là. Ils ont cassé la vitre arrière droite, mais ils sont passés par là pour récupérer l'antivol qui est là-bas. C'est vraiment un truc de fou. Je vous jure, j'ai une haine pas possible. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que la voiture, elle repose sur l'avant. Donc, est-ce que les disques, ils sont pas morts? Est-ce que... Je sais pas. Donc, bref. Vive la France! Et les autres aussi. C'est un truc de fou, quand même. Hein. Je vous jure, les gars, je m'étonne moi-même, mais je suis d'un calme. C'est un truc de fou. En fait, voilà, j'ai lâché prise. Ça sert à rien de s'énerver. Ils m'ont fait une petite... Je sais pas si vous arrivez à voir, là. Une espèce de bosse, là. Sa voiture, il manque les 4 pneus, les jantes, les vitres ont été brisées, il s'est fait dépouiller. Et le mec, il est là, hey, regardez, ils ont fait une bosse, quand même. Ok. Et puis, les mecs qui ont fait ça, ils sont organisés. Il faut déplacer 4 pneus. Il faut pouvoir mettre les pare-brise sur la voiture, etc. Donc ils ont fait ça à 4, 5. Combien ça se revend un pneu au black? Genre moi je pense que pour avoir dépouillé cette bagnole, quand ils divisent les revenus par 4 ou 5, après que le mec au black se soit fait une petite marge, etc. Les mecs se sont fait quoi, 30, 40 balles? Les mecs risquent la prison pour 40 balles quoi. Et en plus, démonter la bagnole, ça prend quoi? 1 heure? Le temps de faire tout ça? 1 heure à risquer la prison pour 40 balles. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'ils se font plus que 40 balles. Et je pense pas qu'un pneu au black se revende une fortune. Hein. C'est délirant. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!